Ami de Arte, version France, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire un reportage sur l'envers des films érotiques pour les adolescents, avec comme témoin principal Giuseppe. Giuseppe, producteur italien bien connu, qui fait tourner toutes les plus grandes stars italiennes, et qui avant était l'assistant parlementaire de la Cicciolina, cette grande politicienne un peu plate, qui connut Silvio Berlusconi du temps du grand Milan AC, équipe de football intercontinentale reconnue dans le monde entier, dont Zvonimir Boban et tous les Néerlandais bien connus firent les belles heures. Donc Richcard, j'en oublie, c'est toute ma jeunesse. Les plus grands Néerlandais étaient au Milano. Et il y avait Savicevic, il y avait Boban, il y avait De Sailly, il y avait le grand Francesco Baresi. Après, il y a eu Filippo Inzaghi. Et puis surtout, il y avait Van Basten. Il était beau, Van Basten. Il était beau. Et là, oui, Giuseppe, tu veux m'interrompre. C'est là que tu as tes premiers sentiments d'homme qui aime les hommes. Et Giuseppe, tu commences pas avec tes blagues pourries, s'il te plaît. S'il te plaît, Giuseppe. On va parler football. On va parler football. On va parler football, t'as raison. Bon, alors Giuseppe, on parle football ou film italien? Et tout ça, c'est pareil. On commence par faire le film. Bon, là, d'abord, on est ouvert et avant, on est avec la maman, avec les enfants. Et puis la maman va faire les pauses et puis la babysitter est là. La babysitter a 21, 22 ans. Il fait chaud, elle n'est pas très habillée. Bon, ça se termine dans la douche, tu lui grattes le dos. Ouais, c'est bon, Giuseppe, j'ai compris. Ta moralité s'arrête au niveau de la ceinture. Non, pas au niveau de la ceinture, au niveau de la... Ouais, j'ai compris, Giuseppe, ok. Et donc, voilà, donc on fait la babysitter, on fait un petit bisou à la maman, on va au verre, on se met au verre. On est tous dans la même chambre avec les gars de Milano, on regarde les films, les carrés roses français, là. Ah, toi, tu regardes des films moins de 16 ans au lieu de faire la sieste en... Ouais, on gagne les matchs, Ouais, d'accord, ok. Et puis, donc, tu fais ton match, ça se passe bien. Ouais, on finit dans les douches. On se gratte le dos, on se mesure la quéquette. Ouais, c'est démarrant. Ouais, on s'amuse comme on peut. On est des grands enfants. Hein. On a quitté l'école à 11 ans. Hein. Ouais, je vois ça, Giuseppe. Ça sent les prix Nobel. Hein. Mais non, ça ne sent pas les prix Nobel. Et quand tu quittes l'école à 12 ans, tu as deux solutions. C'est soit tu rentres chez Al Capone, soit tu rentres de centre de formation. Et toi, t'as fait quoi? Il fait les deux. C'était un grand homme d'affaires, Giuseppe. Et maintenant, je suis producteur de film. Il y avait une rotule un peu faible. Il fait un match contre un Anglais. Il m'a niqué la rotule. Je les connais, c'est un copain, moi, Roy Keane. Ouais, tête de Keane, je l'appelle, moi. T'es un grand marrant, Giuseppe. Continue. Voilà, donc tu vois, il a rencontré Rocco et la Cicciolina et Silvio dans un hôtel. Et là, il y a Silvio, il m'a dit, écoute, Giuseppe, il y a besoin que tu me fasses un film à la promotion de Milano, des grands clubs que nous sommes et je voudrais que la Cicciolina elle soit en avant-garde sur les combats de la femme, sur la beauté du corps, sur les... Attends, Giuseppe, t'es en train de me dire là, que Silvio, en l'honneur du club du Grand Milano, te demande, toi et la Cicciolina, de faire un film. Un film sur quoi? Sur le ballon? Ou sur quoi? J'ai pas compris, non. Et Silvio m'a dit, ta carte blanche, je veux que de la beauté. Ah ouais, d'accord, que de la beauté. Ouais. Ça se passe sur quel terrain? Et dans une chambre d'hôtel. D'accord, Giuseppe. Mais doutez bien que c'était pas au New Camp, ni al Stadio delle Alpi de la Juventus ou au stade de Giuseppe Meazza de Milano. Ouais, ok, je vois. Bon, bref.
Et ce film, tu l'as fait? Et la Cicciolina dit à Rocco, et Rocco, t'es petit, mais tu m'as l'air d'être assez vigoureux. Montre-moi ce que t'as dans le pantalon. Et Giuseppe, pas trop de détails si tu veux. On est sur yukon.tube là. On n'a pas le droit à tes conneries de Rital. Il t'explique alors. Et moi, Giuseppe, le grand producteur international. J'ai dit à Rocco, tu vas te laisser la Cicciolina. On va faire l'histoire de l'assistant parlementaire, le député de l'Italie, le député européen. Et un règlement arrive, là, elle sort le sein de la robe. Et toi, tu es assistant parlementaire, tu vas tout trier les documents, tu fais les amendements, tu tries les papiers, tu fais l'agenda, tu fais le schedule. Et quand tu fais le schedule, tu prends les places, les empty rooms, tu fais les meetings, tu fais les comptes rendus. Et la Cicciolina, tu vois, à un moment donné, elle est dans le grand fauteuil, elle rêve. Et toi, tu y arrives. Non, tu ne niques pas tout de suite. Tu attends, et tu es sensuel. La Cicciolina, c'est l'amour, c'est la fleur inaccessible. Et toi, tu n'es pas le taureau romain, tu es Michel-Ange. Tu es Angelo, tu es Michelangelo. Tu es à la fois les concepts et la tradizione di grands romantiques italiens. Tu vois ce que je veux dire? Non, Rocco, il n'est pas dit d'interlo, c'est pas dit ça, Rocco. Putain, Rocco, pense avec autre chose que ta tête, Rocco, pense avec ta tête. Rocco, voilà, je vais te dire ce que tu vas faire. Les 2 premières minutes, tu le caresses le genou. Les 2 premières minutes après, tu vois, donc de la 2 à la 4, tu lui caresses l'épaule un petit peu, la poitrine, tu fais petit bisou. Elle dort, tu la réveilles pas. Et puis et elle va se réveiller, elle va se mettre ses mains dans tes petits cheveux, et là tu fais ce que tu sais faire, cet instinct en toi, c'est inné, mais tu vas doucement. Rocco, tu vas doucement, c'est pas les performances de l'année qui va te consacrer à Las Vegas, c'est un film promotionnel, c'est un film sur l'amour, tu es un petit peu le Léonard de Vinci de la quéquette, de l'amour, tout vibre. La femme, tu aimes la femme, tu es là parce que tu aimes le corps de la femme, tu aimes la Cicciolina, elle veut de toi, mais elle fait des sentiments, elle veut pas que tu sonnes pas une petite steak caché, un petit tartare, c'est la femme, c'est du petit animal, c'est une biche, c'est une lion, c'est une tigresse, c'est tout, et petit poussi, et toi, tu te donnes, tu te donnes. Oui, au bout de 10 minutes, tu lâches les enfers, elle va te guider, la Cicciolina. Et là, tu vas pas me croire, Giuseppe, que je te dis. Rocco, il a une panne. Il me regarde, il me dit, moi, Giuseppe, moi, Rocco, le grand Rocco. Je suis amoureux. Rocco, putain, Rocco, les budgets, il n'est pas limité. Il faut qu'on sorte la séquence. Là. Il dit, ok, mais j'y pourrais pas. Ok, Rocco. Tu vas essayer ce petit whisky écossais, tu vas voir, fait des miracles. Il met un petit peu de cachet bleu, un petit peu de poivre, ça pique un petit peu, mais tu vas voir, pouf, tu vas partir du bois bandé pire que les Africains. Et là, Rocco, il me dit, non, je vais lui donner tout l'amour que j'ai avec la langue. Eh ben, vas-y, Rocco, allez, vas-y, fais la cousine. Et là, si tu vois, là, on a un truc. C'était beau. Tu vois, Rocco, il avait les mains comme ça, il avait les jambes sur le côté, et Rocco, il s'est donné. Et on s'est arrangé pour pas avoir le logo moins de 16. On voyait rien. Et de temps en temps, tu vois, je faisais les plans sur la tête de la Cicciolina. Elle avait les yeux en arrière. Elle agrippait, elle s'agrippait la robe. Elle prenait la tête de Rocco, elle faisait tourner le brushing. Et tu sentais, tu vois, tu voyais les doigts comme ça. Et tu sentais, là, elle était femme. Tu vois, elle était femme.
femme des années 80, et femme... Tu connais la musique française qui dit que elle est une véritable femme, et là tu vois Yasuki Rocco, ça allait devenir un grand acteur. Et c'est aussi qu'il a été la production de film. C'est ma vie. Je veux donner envie à tous ces jeunes prodiges de l'Italie de sanctifier, de magnifier le corps de la femme. Alors là, Giuseppe, tu tombes pile poil dans notre nouvelle, dans notre nouveau chapitre d'émission. Consentement ou pas, le corps de la femme est-il permis à n'importe quel goret de ton espèce et de tes frangins napolitains, italiens, de continuer de faire des films érotiques? Est-ce toujours d'actualité dans un monde aussi complexe que les droits de la femme sont en train d'achever de tous nous couper la bite à coups de cutter, comme dirait l'autre, comment elle s'appelle, c'est pas Claire Rouge, Carole Rose ou machin, hein. Le génie lesbien, l'autre folle, là, qui veut tous nous couper la bite. Est-ce que Giuseppe, est toujours de l'actualité de les faire des films avec le corps de la femme devant la caméra comme un objet de plaisir et que la tentation, c'est fini, ça, Giuseppe, tu n'as pas le droit, le monde a changé. Est-ce que Giuseppe, tu te remets en question? Oui, je me remets en question, mais moi, je suis plutôt de la secte des zizi dans la zouzou. La dissidence dont tu parlais dans l'épisode d'avant, comme quoi la secte des zizi dans la fesse devenait prédominante, je n'y crois pas. La secte des zouzous dans la zouzou, je n'y crois pas non plus, même si un petit peu dans les films maintenant on fait ça. Je crois que le public, il est profondément attaché aux traditions, et la tradition, c'est plutôt les zizi dans la zouzou. Eh bien, écoute, Giuseppe, nous allons rester sur ces bonnes paroles. Les zizi dans la zouzou forever. Et donc, c'est quoi la suite, Giuseppe? Je prépare un film sur un remake de l'Arche de Noé, dans lequel... calme-toi, Giuseppe, j'imagine les légionnaires, les chèvres, tout ça, ça va déraper. Oui, je voulais faire un petit peu transgressif, mais tu te calmes. Pas maintenant, Giuseppe. Pas maintenant. Ok, Christophe, t'as pas d'amour, hein, dès qu'on parle de ta femme, des chefs de légionnaires, tu prends la mouche, hein. Mets-toi un petit doigt dans le cul, hein, il va te détendre. Giuseppe, tu te calmes. Je te promets, t'as intérêt de te calmer, sinon je te dissoude. Bon après-midi, Giuseppe.